Télévision Futur Média, bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. La VDN, théâtre d'un violent accident en début d'après-midi. Un camion a percuté 2 jeunes filles mortes sur le coup. Le chauffeur et ses 3 assistants ont été arrêtés et conduits à l'école de police. Plus de 10 heures de retard pour installer les 14 commissions de l'Assemblée nationale. Les députés convoqués à 10 heures ce matin attendent toujours, en cause de nombreux désaccords autour des postes à pourvoir au niveau de ces commissions. Le point au cours de cette édition. Homologation du prix du ciment malgré l'arrêté pris par le ministre du Commerce. Son application n'est toujours pas effective. À Kédougou, par exemple, les commerçants assument leur refus de ne pas respecter cet arrêté qui, selon eux, méprise leurs nombreuses dépenses. Des mandats plus adaptés, des moyens plus conséquents pour lutter contre le terrorisme en Afrique. C'est le plaidoyer du chef de l'État, Macky Sall, à la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Cette grande messe de l'ONU ne s'était pas tenue en présentiel depuis 2 ans à cause de la Covid-19. Voilà pour les titres et le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. 2 morts, 1 blessé, c'est le bilan d'un grave accident survenu sur la VDN cet après-midi. Un chauffeur de camion a perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter 2 piétonnes. Il s'agit de 2 jeunes filles qui sont mortes sur le coup. Le chauffeur et ses 3 assistants ont été arrêtés et conduits à l'école nationale de police. Retour sur ce drame avec Ibrahim Makan. Sur la scène de l'horreur, riverains et passants sont toujours sous le choc. Tous leurs yeux rivés sur les victimes, écrabouillées par ce camion fou. Des images insoutenables que la TFM s'est gardée de diffuser. C'est sur la voie de dégagement nord, à hauteur de Mermoz, que l'accident s'est produit. Selon les témoignages recueillis, les victimes essayaient de traverser la route pour accéder à l'autre voie. Au moment où ce véhicule de type 4x4 a marqué le stop pour leur faciliter la traversée, le camion fou débarque à vive allure. Ne pouvant plus maîtriser son poids lourd, défaillance du système de freinage probablement, il percute d'abord la voiture 4x4 avant d'écraser sauvagement les 2 jeunes filles. Présents sur les lieux de l'accident, les éléments des sapeurs-pompiers ont eu du mal pour évacuer les corps sans vie des victimes, ou du moins ce qu'il en restait. Le chauffeur du camion, qui aurait fui dans un premier temps après le drame, a été arrêté ainsi que 3 de ses assistants. Tous, des jeunes âgés de 25 à 30 ans, sont actuellement conduits à l'école de police, non loin du théâtre de l'horreur. Paix à leur âme. Après une rentrée houleuse qui a choqué l'opinion publique, l'Assemblée nationale a peiné à installer ses commissions ce mardi en cause des désaccords autour des postes à pourvoir. Un blocage que le député de Ars Sénégal impute au président de l'Assemblée nationale qui, selon lui, aurait dû convoquer les députés pour situer les responsabilités. Thierno Alassane Sall, que nous écoutons au micro d'Aminata Mbaresso. Aujourd'hui encore, on est là, jusqu'à 16h, on ne sait pas jusqu'à quelle heure on sera là, pour des histoires de poste, si je comprends bien. Il n'y a aucune autre raison. Et le plus scandaleux, c'est qu'à 10h, on aurait dû au moins ouvrir la séance et dire aux députés qu'est-ce qui se passe. Parce que manifestement, nous sommes des représentants élus du peuple, nous avons tous la même dignité. Le président de l'Assemblée nationale aurait dû se présenter, convoquer la séance. Et les groupes qui ont des problèmes, on saurait quel groupe a des problèmes et ils auraient pu aller régler leurs problèmes. On suspend jusqu'à demain s'il le faut. Mais faire perdre du temps aux gens, vous faire perdre du temps, c'est mauvais signe pour le Sénégal. Les urgences sont importantes. Les urgences sont nombreuses. Et l'opposition, comme le pouvoir, tous ont dit, il y a les inondations, il y a le chômage, il y a la vie chère. Il y a les jeunes qui attendent avec espoir en espérant que cette assemblée constituera l'assemblée de rupture. Il n'y a aucune rupture.
pour le député Abdoumbo de la coalition Benno Bokk Yakaar, eh bien, les dysfonctionnements sont à rechercher du côté du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi. Il soutient que sa coalition et celle de Wallu avaient déjà déposé leur liste et que seul Yewwi n'a pas encore donné la sienne. Je vous propose de l'écouter toujours au micro d'Aminata Mbaré Sow. Benno Bokk Yakaar sont encore dans la salle. La preuve, faites le tour pour essayer de trouver un député de Yewwi pour une interview. Vous n'en trouverez pas. Parce qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, je dis bien, nous avons fini depuis très longtemps de déposer nos listes pour les 14 commissions. Je dis bien, la coalition Benno Bokk Yakaar, le groupe parlementaire. Le groupe parlementaire Wallu a déposé sa liste. Et aujourd'hui, ce qui nous bloque encore, c'est le groupe Yewwi. Parce qu'ils sont encore dans le partage, ils sont encore dans les divisions, ils sont encore dans l'amateurisme. Parce que jusqu'à présent, ils ne sont pas encore capables de déposer les listes au niveau des commissions. Voilà aujourd'hui ce qui bloque nos travaux. C'est aussi simple que cela. Maintenant, je pense que c'est important que les Sénégalais sachent ce qui se passe. Fixée par arrêté depuis une semaine, l'homologation du prix du ciment ignorée par de nombreux industriels et détaillants, une situation qui suscite la grogne des consommateurs et qui a poussé justement l'ASCOSEN à intervenir. L'association alerte le gouvernement afin que le nécessaire soit fait pour veiller à l'application stricte de l'arrêté portant sur l'homologation du prix du ciment. Habib Faye et Pape Sangone Mbaye pour les détails. Du ciment ne cesse de grimper, homologué à 73 000 la tonne, mais le produit reste cher sur le marché. Dans cette quincaillerie, le vendeur explique pourquoi il a augmenté le prix de vente. Quand il y a une pénurie de ciment, nous sommes obligés d'augmenter le prix et le client n'a pas le choix. Autre constat dans ce chantier, à cause de la flambée, bailleurs et entrepreneurs sont à couteau tiré. D'énormes problèmes, d'énormes difficultés pour avoir du ciment. Parfois, on va vers des quincailleries qui haussent le prix et qui ne sont pas réglementaires. Et ces prix-là vont nous causer des problèmes pour nos conceptions. Il a été fixé à 73 000. Mais actuellement, les quincailleries, ils vendent ça à 85 000. Ce qui est anormal et difficile pour nous. Ça a même causé un arrêt de travail, voire même des problèmes entre les bailleurs et les concepteurs et les entrepreneurs. Une situation préoccupante aux yeux de l'Association des consommateurs du Sénégal. L'information est donnée au consommateur et le consommateur n'est pas grugé. Ça éviterait même les échanges que peuvent avoir les contrôleurs avec les commerçants véreux. Parce qu'en amont, la situation serait réglée. Si le consommateur est averti, il sait à quel prix il doit acheter son sac de ciment, je crois que le problème est réglé. Les acteurs invitent le gouvernement à remédier à cette flambée des prix. Le ministre du Commerce, effectivement, pour qu'il regarde les prix, pour que tous les Sénégalais puissent avoir accès à la construction. L'État doit réguler ce secteur. Il y a trop de laisser-aller. Il est aussi appelé à réduire le coût de la production. Les cimentiers auraient réussi leur chantage. Les revendeurs dictent leurs lois à des consommateurs qui ne savent à qui donner de la tête. Nous restons avec ce sujet. L'application effective des prix du ciment fixés par l'État fait donc grincer des dents du côté des revendeurs. C'est le cas à Kédougou où les commerçants font de la résistance et pour cause, selon leur déclaration, cette homologation du prix du ciment fait fi des nombreuses charges qui leur incombent. Ibrahima Diabakhate pour les détails. De 82 000 francs, la tonne de ciment est passée à 90 000 francs à Kédougou et 92 000 francs à Salémata et à Saraya. Ces prix homologués par le Conseil régional de consommation sont loin de convaincre les revendeurs de ciment établis à Kédougou. C'est très raisonnable. Parce que, nous, qui commandons le ciment à l'usine, nous subissons des choses, qu'on n'a pas tenu compte. Dites-vous aujourd'hui, quand moi j'ai un bon au niveau de l'usine, disons au prix que vous connaissez, qui a été déjà, visualisé par tout le monde,
Mais on n'a pas tenu compte de mon camion ou bien de mon chauffeur qui est là-bas, qui attend pendant une semaine, 10 jours, 15 jours et qui doit manger au jour le jour comme vous et moi. On n'a pas tenu compte de ça, donc pour moi c'est raisonnable. Malgré tout, ces prix homologués feront l'objet d'une application effective. L'instruction qui a été donnée au commissaire chef du service régional du commerce, c'est de veiller vraiment à l'application effective de ces prix également, de se donner les moyens également pour que ces prix soient appliqués dans la région de Kédougou. C'est ça la quintessence, l'essentiel de cette réunion du Conseil régional de la consommation. Avec une augmentation de 25 000 francs sur la tonne de ciment, c'est la plupart des chefs de famille qui vont devoir mettre la main encore à la poche pour l'achèvement de leurs nombreux chantiers en construction. Direction Matam à présent, le calme après la tempête. Ça y est, les activités ont repris à la société d'exploitation des phosphates de Matam. Après 32 mois d'arrêt, l'espoir renaît chez les travailleurs qui commencent à toucher enfin leur arriéré de salaire. En conférence de presse, les responsables du regroupement des ouvriers des mines disent constituer un bouclier autour du président Cheikh Amar, détenteur selon eux du permis attribué par décret présidentiel. Le reportage est signé Ali Bandalian. Les activités ont bien repris à la société de recherche et d'exploitation des phosphates de Matam. Après une longue pause favorisée par la pandémie Covid-19, les ouvriers ont repris les chemins des mines. Seulement, quelques jours après la sortie de certains jeunes de Hounaré, les membres du bureau du regroupement des personnels des mines ont tenu à apporter leur soutien indéfectible à Cheikh Amar, PDG de la SRPM. Dire que les conditions sont les meilleures à un certain moment. Bien vrai que nous avons connu un arrêt dû à des problèmes techniques, dû aussi au problème d'accident de notre patron, c'est-à-dire M. Cheikh Amar, qui était accidenté, qui est resté très longtemps en Allemagne pour des traitements. Là aussi, ça a un peu paralysé des activités de la société. Mais aujourd'hui, on peut se réjouir, les choses commencent à rentrer dans l'ordre. On a couru derrière 30 mois de salaire qui aujourd'hui ont commencé à être épongés. On a commencé à percevoir, c'est-à-dire nos dus, les 30 mois de salaire, et on a commencé à les percevoir. Et je voulais attirer l'attention des personnes qui sont étrangères à la CPM, de ne pas s'ingérer entre notre employeur et nous. C'est-à-dire notre employeur et nous, c'est nous qui savons comment régler la différence entre notre employeur et nous. Donc, quelqu'un d'autre ne puisse s'introduire dans ça et jusqu'à s'ingérer dans les affaires de la CPM. Sur le site de la société, les ouvriers s'affairent autour de l'entretien des engins. Dans leur bras de fer avec la nouvelle société Soma, les ouvriers des phosphates de Matam appellent au respect du décret présidentiel signé en 2009 attribuant le domaine minier à la société de Cheikh Amar. Et puis, à quelques jours de la célébration des 20 ans du naufrage du bateau le Diola, le comité qui réunit les victimes et orphelins tire un bilan peu satisfaisant des accords signés avec le gouvernement. La question de la prise en charge des veuves et des orphelins ainsi que la construction d'un mémorial toujours sur la table des négociations. Face à la presse, les membres du comité demandent à l'État de mieux faire cette année pour rétablir les droits, les orphelins plutôt dans leurs droits. Maïmouna Ndiaye Alioune Diagne pour le point. Après, le comité qui regroupe les victimes et orphelins du naufrage le Diola dresse un tableau sombre des accords trouvés avec l'État du Sénégal. Sur 5 points qui composent le mémorandum, seuls 2 ont été réalisés, affirme-t-il. Au lendemain du naufrage, près de 1900 orphelins mineurs avaient été recensés et le gouvernement avait pris l'engagement solennel de les prendre en charge. Cet engagement ne commencera à voir le jour que 10 ans après, c'est-à-dire en janvier 2012, où seulement 696 ont été pris en charge par l'Office national des pupilles de la nation. Les autres orphelins ont entre-temps atteint l'âge de majorité fixé à 18 ans, sans compter les différentes omissions. Côté prise en charge, les membres du comité crient injustice. Ce n'est que le 17 février 2021
que l'État a pris la décision de prendre en charge financièrement les orphelins non déclarés pupilles. Et là encore, non seulement une minorité a été prise en compte, mais également un montant arbitraire a juste été alloué sans prendre en compte la durée normale de prise en charge. Sur la question liée à la construction d'un mémorial, ils exigent plus de transparence. Aujourd'hui, le gouvernement s'est enfin décidé à construire un mémorial à Ziguinchor. Nous savons peu de choses sur ce mémorial, car le contenu du mémorial n'a jamais été défini par le gouvernement, malgré les propositions du comité d'en faire un édifice polyvalent comprenant un musée du souvenir et un centre de recherche sur la sécurité humaine, la prévention des risques et des catastrophes. Au-delà de ces points, ils souhaitent tout savoir sur le naufrage, une doléance qui, selon eux, passe forcément par le renflouement de l'épave. D'ici là, ils comptent organiser différentes activités dès le 25 septembre. En mémoire aux disparus. 114 candidats à l'émigration clandestine interpellés par la brigade territoriale de Fimela, ces préposés au voyage irrégulier avaient pour objectif de rejoindre les côtes européennes à bord d'une pirogue. La brigade à l'origine de leur arrestation a également mis la main sur un important lot de matériel. Moussa Mané, reportage. Tous assis, tête baissée, attendant d'être fixés sur leur sort. Au total, 114 candidats à l'immigration clandestine ont été interpellés par la brigade territoriale de Fimela dans la région de Fatick. Une pirogue transportant des migrants en destination des côtes européennes avait à bord une centaine de migrants et un important lot de matériel logistique. Une série d'opérations a été initiée sur l'ensemble du territoire national. C'est dans ce cadre que la brigade de Fimela a procédé à l'interception de 2 embarcations entre la période du 3 septembre au 9 septembre 2022 avec à bord des candidats à l'immigration clandestine. L'exploitation des renseignements a permis de procéder à l'interception de la première pirogue dans la journée du 3 septembre dans les Bolons de Djifer. Et une deuxième opération montée le 9 septembre a permis de procéder à l'interception de la seconde pirogue. 70 Sénégalais et 44 individus de nationalités diverses, tous ont versé des sommes allant de 200 000 à 300 000 francs CFA aux convoyeurs. Les opérations menées par les enquêteurs à la suite d'un renseignement ont abouti après déploiement d'une patrouille fluviale à la localisation et l'arrosionnement d'une pirogue en détresse dans les eaux territoriales de Djifer. Donc au total, plus de 114 individus de diverses nationalités ont été interceptés, dont les 2 convoyeurs qui ont été mis à la disposition des autorités judiciaires et un ensemble de matériel également saisi. Nous avons 4 moteurs hors bord, 2 pirogues, plus de 5000 litres de carburant et divers matériels de navigation et des denrées alimentaires ont été saisis lors de ces 2 opérations. Cependant, la gendarmerie nationale invite la population à plus de vigilance et à alerter en cas de situation pareille. Les populations de Ngoy, c'est dans le département de Bambey, réclament un centre de santé en lieu et place du modeste poste qui jusqu'ici assure les soins. Une doléance que les ayants droit justifient par la position géographique et la démographie de leur commune qui dépasse les 60 000 habitants. Le maire de la localité et le comité de développement sanitaire ont porté le plaidoyer. Babacar Diouf. Dans le département de Bambey, c'est la commune rurale qui abrite le plus grand nombre d'habitants. Mais Ngoy court toujours derrière un centre de santé secondaire. Ils connaissent le nombre d'habitants que compte cette commune. Je dois dire qu'à part la commune de Touba Mosquée, Ngoy est la commune rurale la plus peuplée. Nous avons 4 postes de santé. Je pense que nous devons disposer d'un centre de santé secondaire. Pourtant, rien ne s'oppose à l'érection d'une telle infrastructure dans la commune de Elifal. Le maire. Un docteur qui était là, M. Kali, docteur Kali, avait quand même dans ses propositions proposé la commune d'Ongoy comme centre secondaire. Mais depuis longtemps, ça peine à avoir lieu. Donc nous, on a toutes les structures, on a tout ce qu'il faut. On a même prévu le logement des docteurs. Donc actuellement, rien ne s'oppose à ce qu'on ait un centre secondaire. Ça, c'est les normes de l'OMS. Ça, on les a déjà dépassés au point de vue population.
On fait plus de 60 000 âmes. Aux dernières nouvelles, les communes de Nangalma et Réfane ont été choisies pour abriter des centres de santé secondaires, pendant que la commune de Ngoy doit encore attendre. Titre après 2 années de suspension due à la Covid-19, la 77e Assemblée générale des Nations unies se déroule en présentiel à New York. Le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a plaidé la cause de l'Afrique. Le chef de l'État prône un engagement plus ferme du Conseil de sécurité des Nations unies dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Envoyé spécial à New York, Diana Basseidouba. Il faut impérativement agir ensemble pour apaiser les tensions, soigner notre planète et réduire les inégalités nord-sud. Le président Macky Sall a voulu faire un discours poignant et social devant la tribune des Nations Unies. Le président en exercice de l'Union africaine constate avec désolation que depuis la dernière session, le monde est devenu plus dangereux et plus incertain, en faisant allusion au réchauffement climatique, aux périls sécuritaires et sanitaires, mais aussi à la guerre en Ukraine. Le thème de cette session montre à quel point il urge d'agir ensemble pour apaiser les tensions, soigner notre planète, réduire les inégalités persistantes nord-sud et redonner sens au multilatéralisme. Le Conseil de sécurité est interpellé au premier chef afin qu'il traite de la même manière toutes les menaces à la paix et à la sécurité internationale, y compris en Afrique. Le terrorisme n'est pas une affaire africaine et le président Macky Sall a demandé au Conseil de sécurité à mieux s'engager aux côtés de l'Afrique dans la lutte contre le terrorisme avec des mandats plus adaptés et des moyens plus conséquents. C'est une menace globale qui relève de la responsabilité première du Conseil, garant du mécanisme de sécurité collective en vertu de la charte de l'organisation. Ainsi, invitons-nous le Conseil à mieux s'engager avec nous dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, avec des mandats plus adaptés et des moyens plus conséquents. Pour le président Macky Sall, près de 80 ans après la naissance du système des Nations Unies et des institutions de Bretton Woods, il est plus que jamais temps de mettre en place une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive. Et c'est dans cet esprit que le président de l'Union africaine a réitéré la demande d'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20. Je rappelle notre demande d'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20 pour que l'Afrique puisse enfin se faire représenter là où se prennent les décisions qui engagent 1,4 milliard d'Africains. Une Afrique des solutions, et le président en exercice de l'Union africaine préconise d'ailleurs la mise en place d'une commission pour régler définitivement la guerre en Ukraine. Et l'Union africaine est prête à s'impliquer au plus haut chef. Je suis venu dire que l'Afrique a assez subi le fardeau de l'histoire, qu'elle ne veut pas être le foyer d'une nouvelle guerre froide, mais plutôt un pôle de stabilité et d'opportunité ouvert à tous ses partenaires sur une base mutuellement bénéfique. Par ailleurs, le président du Sénégal a également évoqué le cancer, ce tueur silencieux qui continue de faire des milliers de victimes dans le monde. Macky Sall appelle à la mobilisation en faveur de la campagne Rise of Hope pour le renforcement des pays africains dans la lutte contre cette maladie grâce aux technologies nucléaires telles que l'imagerie médicale, la médecine nucléaire et la radiothérapie. Diana Basseidouba, merci. Actualité sportive avec une liste qui passe de 29 à 26 lions. L'équipe nationale de football a effectué 2 séances d'entraînement ce mardi. Moussa Niakhaté, Ismaël Assar et Boulaïdja, en proie à quelques pépins physiques, se sont entraînés à l'écart. D'après le sélectionneur Aliou Cissé, qui se dit pas inquiet du tout quant à l'intégration des nouveaux convoqués. Le récit est signé Cheikh Sadibou Diarra. La remobilisation du groupe et l'intégration des nouveaux au menu du travail de l'équipe nationale du Sénégal
en regroupement à Orléans depuis 2 jours. C'est un petit peu tôt de faire un jugement. Je pense qu'ils se sont bien intégrés. Je les ai présentés au groupe. La plupart d'entre eux se connaissaient déjà. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est aussi que je puisse parler avec eux, leur dire ce que j'attends d'eux sur le plan technique, sur le plan tactique et surtout sur le plan de l'état d'esprit, la façon dont vit le groupe, et ça c'est qu'ils puissent l'imprégner rapidement pour pouvoir justement s'intégrer rapidement dans cette tanière-là. Edouard Mendy s'ajoute à la liste des forfaits après ceux de Noah Fadiga et Diao Baldé Keita. Des absences, loin d'alarmer la tanière, ravi d'accueillir sa star, Sadio Mané, lors des galops de ce jour. L'ambiance est bonne, ils sont heureux d'être de retour dans la tanière. Avec les médecins, nous sommes en train aussi de regarder l'état de forme, l'état de santé de certains d'entre eux. Je crois que c'est demain qu'on pourra vraiment faire le point. Une chose est sûre, c'est que Keita Baldé est out. Et Edouard Mendy aussi, je pense qu'il va vers le forfait. Sinon, tout le reste est là, tout le groupe est... Les Lions continuent de préparer leur confrontation de ce samedi avec les Boliviens qui rallient la France ce soir. La bande à Kalidou Koulibaly va effectuer 2 séances d'entraînement ce mercredi. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, vous retrouverez Abdoulaye Der dans la deuxième partie de Soir d'Info. Il reçoit Mamoudou Anne, sociologue de profession. Excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média. Excellente soirée.